الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Seigneur de l'univers. Nous le remercions et implorons son pardon. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui seront leur chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères, chères sœurs en islam, nous vous disons encore que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste. Notre thème d'aujourd'hui, Inch'Allah le deuxième thème, c'est de penser à remercier Allah. Le musulman doit louer Allah. Parce que Allah nous a entouré de beaucoup de bienfaits. Voilà pourquoi votre frère Mohamed a s'entourer. Inch'Allah, nous allons essayer de s'entraider, de donner cette invocation que chacun de nous doit penser à dire à tout instant. Dans cette invocation composée à peu près de 4 parties, c'est pour remercier Allah, c'est pour implorer Allah, c'est pour demander protection d'Allah. Alhamdulillah. L'invocation c'est quoi? C'est de dire Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa as'alullaha min kulli khayr wa a'udhu billahi min kulli shar wa astaghfirullah min kulli dhanb. Donc 4 parties. Quand tu regardes la première partie, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ala kulli ni'matin, le musulman doit louer Allah. Le musulman doit penser à cela à tout instant. Louer Allah, ça veut dire tu dois le remercier, tu dois le louer. Pourquoi? Allah t'a entouré de beaucoup de bienfaits. Tu as donc la santé. Et avant la santé, lui, il t'a créé. Allah t'a guidé vers l'islam. Allah t'a donné des bienfaits. Allah donc t'a la chance donc de raisonner. Il t'a donné assez de biens. Les biens que tu as, les biens que nous avons, accordés par notre Seigneur, sont très très nombreux. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants envers Allah. Donc, cette première invocation, Alhamdulillah ala kulli ni'matin, je remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il m'a accordés. Donc, vraiment, il faut le dire. Deuxièmement, wa as'alullah min kulli khayr, c'est d'implorer Allah qu'il te donne les bienfaits de ce monde-là. D'implorer Allah qu'il t'accorde les bienfaits donc de l'au-delà. Vous voyez l'invocation qu'Allah nous a donné dans le Saint-Coran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ça, tous les musulmans, nous devons chercher à connaître cette invocation et également le dire à tout instant. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Oh Allah, mon Seigneur, accorde-moi les bienfaits de ce monde, accorde-moi les bienfaits de l'au-delà et protège-moi contre le feu de l'enfer. Invocation que nous devons encourager tous les membres de nos familles, surtout les enfants à connaître, nos amis, tout homme, tout musulman doit donc penser à cela. Si c'est exaucé, c'est bien. Donc, pensons à cela, cette deuxième invocation. Troisièmement, quand tu dis
Wa'ouz billahi min kulli shar. Là, tu sais effectivement en tant que musulman qu'il y a des épreuves qui arrivent. Dans ta vie, il y a des épreuves. Après la mort, il y a des épreuves. Le jour de la retraite, il y a des épreuves. Donc tu demandes la protection d'Allah. Le musulman doit penser à ça. Demande la protection d'Allah à tout instant, à tout moment. N'est-ce pas? Qu'Allah te protège contre tous les maux, les grandes difficultés, les grandes épreuves qui vont arriver. Seul Allah peut te donner une porte de sortie. Qu'Allah nous guide alors. Donc cette invocation, cette troisième partie également, on ne doit pas donc la négliger. C'est une grande invocation qui est là. Alors demandez qu'Allah te protège, qu'Allah te guide, qu'Allah te mette donc sur le bon chemin. On doit penser à cela. Voilà. N'est-ce pas? Dire wa'ouz billahi min kulli shar. Contre tous les maux. Qu'Allah me protège contre tous les maux, contre toutes les difficultés, contre toutes les grandes épreuves. Et quatrièmement, c'est de dire wa astaghfirullah min kulli zamb. Et là, tu demandes pardon à Allah. L'homme n'est pas parfait. Allah nous a dit de façon qu'on n'est pas parfait. Donc, à tout instant, nous devons penser à demander le pardon d'Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Donc, dire wastaghfirullah wa atubi, n'est-ce pas? Dire wastaghfirullah min kulli zambi. Tu demandes pardon à Allah pour tout ce que tu fais qui n'est pas correct. N'est-ce pas? Tu dois demander pardon à Allah. Alors, parce qu'il est le tout miséricordieux. Allah, il est le grand pardonneur. Donc, Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous éclaire et qu'il fasse de nous de bons musulmans, de bons serviteurs. Donc, c'est pas une invocation, chers frères, une invocation qu'on doit connaître, une invocation qu'il faut dire à tout moment, qu'il soit, il n'y a pas un moment fixe. Même quand tu es dans ta voiture, quand tu es à pied, n'est-ce pas? Alors quand tu es dans ton bureau, à tout moment, il faut donc penser à lui dire beaucoup de fois Alhamdulillah ala kulli ni'matin wa asallallahu min kulli khair. N'est-ce pas? Wa a'udhu billahi min kulli shar wa astaghfirullah min kulli zamb. Donc le dire beaucoup de fois, Inch'Allah, et qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous accorde une bonne fête. Chers frères, chers sœurs en islam, cherchons donc le paradis. Remercions Allah, louons Allah à tout instant, à tout moment. Et Allah aime beaucoup cela, Inch'Allah. Et qu'Allah nous facilite vraiment tout cela. Qu'il fasse de nous des hommes sincères, des grands musulmans, Inch'Allah. Et qu'il nous rassemble dans son paradis, Firdaus. Et nous disons, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anna. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد